Nous allons prendre ce matin, pour notre méditation, la parabole des noces, Matthieu 22. Nous la lisons, elle figure dans Matthieu, dans Luc aussi. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Évidemment, cette parabole est tout à fait transparente et il est aisé de voir dans les invités qui, à 2 reprises, ont détourné l'oreille de la convocation aux noces du roi, du fils du roi, et il est aisé d'y voir Israël, les Juifs qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, et qui ne se sont pas inquiétés de l'invitation, et qui même se saisirent des serviteurs, c'est-à-dire des prophètes de Dieu, pour les outrager et les tuer. Vous savez qu'ailleurs, le Seigneur Jésus relèvera cela à nouveau, que Jérusalem tue les prophètes qui lui sont envoyés. Donc, nous voyons ici, bien sûr, que Dieu, dans le cours de l'histoire du peuple d'Israël, avait déjà appelé aux noces, mais que Israël s'était installé dans sa nation, sur son territoire et sur la terre, et ne regardait plus du tout du côté du roi. Ça, c'est facile évidemment à comprendre. Il y a une destination première de cette parabole, comme nous venons de le dire, cela n'est pas douteux. Mais la parabole reste, que les Juifs se soient détournés de l'appel de Dieu et qu'une fraction importante du peuple d'Israël n'ait pas reconnu Jésus comme le Messie. Cela est un fait tragique, mais nous avons, nous, maintenant, dans l'Église, un enseignement à recueillir de cette parabole, qui n'est pas épuisée simplement par l'intention première qui lui a été donnée par le Seigneur. Le cadre est un festin de noces qu'un roi prépare pour son fils. On convoque les invités
déjà désignés, et ceux-ci refusent de venir. Le roi insiste en leur envoyant une seconde délégation, et la réaction est d'abord l'indifférence. Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, mais elle devient violente aussi, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Dans Luc, nous avons ceci au chapitre 14 et à partir du verset 18, « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. » Tous les invités se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Voilà 3 types d'excuses que nous trouvons ici. La parabole telle qu'elle est donnée par Luc s'oriente bien davantage vers l'Église et par conséquent vers la suite des temps que comprendra l'Église. Il est extraordinaire que des invités à un festin de noces par un roi se dérobent ainsi. Sur la terre, on ne verrait certainement pas pareille chose. Si un grand personnage, un président, un chef d'État, un roi ou même simplement un ministre nous invitait à des noces somptueuses, organisées pour son fils, nous nous sentirions tellement honorés, très heureux de nous y rendre, et tout le monde s'y rendrait. Tous les invités s'y rendraient. Il y aurait même des gens pour déplorer de n'avoir pas été, eux, invités. Donc sur la terre, on ne verrait pas cela. Et c'est bien intentionnellement que le Seigneur Jésus a présenté le tableau de ce festin de noces de cette manière. C'est intentionnellement. Le tour qu'il a donné à cette parabole a précisément tout d'abord une intention. Cette intention est de montrer que l'on fait à Dieu ce que l'on ne ferait pas sur la terre, à des hommes. L'on fait à Dieu ce que l'on ne ferait pas à des hommes. On refuse à Dieu ce que l'on ne refuserait pas à quelques rois ou quelques grands personnages qui vous feraient le grand honneur de vous inviter aux noces de son fils. Quand c'est Dieu qui invite, les invités n'ont aucune envie de répondre. L'invitation ne leur tient pas à cœur. Quand Dieu appelle, convie, on fait la sourde oreille, on se dérobe, on se défile, on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre que Dieu appelle, que Dieu convie à un festin de noces. Ce n'est pas à un enterrement, ce n'est pas à quelque chose de triste, de grave, ce n'est pas à une séance terrible, n'est-ce pas, qui va nous meurtrir, ce n'est pas à cela, non, ce n'est pas à un jugement, c'est un festin de noces. Et pourquoi détourne-t-on l'oreille de l'appel de Dieu? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et cela nous dévoile en effet le cœur humain. C'est d'abord parce que Dieu n'est pas vu, parce qu'il ne se tient pas sur la terre, il se tient hors de la portée de notre vue, de nos sens, parce qu'il faut le connaître par le cœur. Il faut le connaître par la foi.
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous dit-on maintenant, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus lui-même, qui pourtant a été visible sur cette terre, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il faut le connaître par le cœur et non par la vue. Et alors, l'homme déjà, de ce côté-là, répugne à cette connaissance, à donner place à cette connaissance par le cœur, par la foi de Dieu. Il préfère la vue. Toujours l'homme a préféré la vue à la foi. Toujours cela. On préfère aussi rester à ses affaires terrestres, comme nous l'avons vu dans la parabole donnée par Luc. Les excuses, l'un a acheté une paire de bœufs, il faut bien qu'il aille l'essayer, l'autre est fiancé, il va se marier. Ah, il ne peut pas, il est en péché, tout le monde est en péché. On préfère par conséquent les affaires de la terre, on les préfère, on leur donne priorité sur celles de Dieu. Voilà déjà une des raisons. Et puis, ceux des invités et qui ont quelques notions de Dieu, le savent trop grand, trop saint. Et alors, probablement, à cause de cette grande sainteté de Dieu, cette sainteté qui effraie et qui, faut le dire, pour nous hommes, est effrayante. Lorsque Jésus s'est présenté à l'apôtre Jean, qui pourtant était familier avec lui, eh bien, il est tombé à terre, saisi d'effroi. Eh bien, à cause de cette sainteté dont on a une certaine notion, probablement, on a peur que Dieu soit trop exigeant à notre égard de pureté, de sainteté. Et on pense que cette sainteté qui nous fait peur n'est pas faite pour nous, n'est pas faite pour l'homme. On préfère, en somme, encore la terre au ciel. Enfin, disons que c'est une invitation. Troisième raison de l'attitude qui explique l'attitude de l'homme, quand Dieu appelle, quand Dieu invite, c'est une invitation. Et l'assistance au festin est donc, par conséquent, tout à fait gratuite. Il n'y a rien à payer. Et c'est bien ce que le prophète nous a dit longtemps à l'avance, prophète Ésaïe, 7 siècles avant notre ère, environ, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous allez acheter, c'est-à-dire vous allez obtenir, n'est-ce pas, sans rien payer. La gratuité, c'est la gratuité la plus grande. Dieu, en effet, offre un salut entièrement gratuit. Et il faut que ce salut soit saisi dans sa gratuité, car si l'on veut tant soit peu le payer, on détruit même ce salut. Il faudrait comprendre cela. Non seulement nous pouvons dire que l'homme ne peut pas, n'a pas en lui le pouvoir de se régénérer lui-même, de se changer, de changer son cœur. Bon, ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus haut encore, peut-être de plus subtil à découvrir, mais qui est très important, c'est que le salut doit nous conduire à la perfection. La perfection qui est chose absolue, qui est cet optimum qu'on ne peut pas égaler, qu'on ne peut pas dépasser, cet optimum absolu, et c'est à la perfection que sont déjà maintenant ceux qui, ayant eu la foi, ayant vécu tout à l'honneur de Dieu par la foi en Jésus-Christ, sont maintenant dans la cité de Dieu. Ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Ils sont parvenus à la perfection. La vie éternelle exige cette perfection absolue de Dieu. Il ne peut pas y avoir de vie éternelle sans cela.
C'est précisément le fait de l'imperfection qui fait que l'homme est mortel. Il faut donc la perfection. Et le salut, donc, qui veut nous conduire beaucoup de fils à la gloire, c'est-à-dire à la vie éternelle, au royaume de Dieu, eh bien, ce salut qui nous conduit à la perfection ne peut être entièrement que l'œuvre de Dieu, et même l'œuvre de la souveraineté de Dieu entière. Seule la souveraineté de Dieu peut construire la perfection, peut conférer la perfection, peut imputer la perfection. Et c'est ce qui fait que le salut est gratuit. Ce n'est pas lorsqu'il nous est dit que Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire exclusif. Mais ce n'est pas pour lui qu'il est jaloux, c'est pour nous. Parce que il ne peut pas laisser concourir à son amour et à son œuvre de salut quelque chose d'autre qui provient du monde de l'imperfection. Comment voulez-vous que quelque chose qui provienne de l'imperfection travaille à la perfection? Comment voulez-vous que la perfection qui est imputée, qui doit être imputée à tous les élus pour qu'ils aient la vie éternelle, comment voulez-vous que quelque chose venant de l'imperfection vienne aider cela? Au contraire, ça vient ternir, ça vient empêcher la perfection. La dotation de cette perfection par Dieu, par la souveraineté de Dieu. Dieu est un Dieu exclusif, jaloux. Lui seul peut nous sauver. Il est jaloux, exclusif, par amour. Il faut comprendre ces choses, mes amis, n'est-ce pas? Voyez-vous, elles ont leur grande raison en elles-mêmes. C'est donc une invitation absolument gratuite. Il y a d'ailleurs dans l'Exode que nous sommes en train d'étudier une circonstance que je me fais une joie de vous rappeler dans Exode 24. Ah, une belle circonstance pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment attacher leur foi à tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Je pense que vous aimez attacher votre foi à tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et que vous le croyez. Vous le croyez. Eh bien, dans Exode 24, nous lisons au verset 9 ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël sur la montagne. Voyez, n'est-ce pas, Moïse montait avec son frère Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Dieu ne fit pas de geste en avant, n'étendit point sa main. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Un festin. Dieu les convie à un festin, chers amis, et ils ont mangé réellement, c'étaient des hommes de chair. C'étaient des hommes comme nous. Ils ont mangé et ils ont bu vraiment devant la personne de Dieu. Nous savons, je dis cela parce qu'il y a peut-être qui se posent en eux-mêmes une question en disant mais nul ne peut voir Dieu et vivre et personne n'a vu Dieu, tout cela est écrit aussi. Si vous connaissez votre Bible, vous saurez qu'il s'agit ici d'une représentation de Dieu. Ah, voilà, il faut tout lire dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans le livre des Nombres que Dieu nous dit que Moïse voit une représentation de Dieu. Mais voir une représentation de Dieu, n'est-ce pas, comme cela, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Mais c'était un spectacle merveilleux que cela. Merveilleux. Et ils mangèrent et ils burent. Ce qui nous indique que Dieu, n'est-ce pas, est conscient de ce qu'ils sont des hommes sur la terre,
et que c'est lui-même qui leur a donné un corps, c'est lui-même qui a mis en eux le besoin de manger et de boire, la faim et la soif, et qu'il satisfait lui-même cette faim et cette soif. Ça nous montre aussi que Dieu n'est pas étranger aux contingences de notre existence. Il ne faut pas maladroitement spiritualiser, éthérer tout ce qui est révélation de Dieu. Dieu est esprit, ce qui ne définit pas d'ailleurs toute sa personne, n'est-ce pas? C'est son essence. Il est esprit dans son essence, de même qu'il est amour dans son essence. Mais le Seigneur Dieu est tout proche de nous, de nos besoins, des contingences de notre vie. Il n'est pas étranger à cela. On s'est fait une fausse idée, n'est-ce pas? On a voulu absolument jeter un voile sur la vie sous sa forme, l'existence sous sa forme matérielle, parce que tout ce qui était spirituel était éthéré, était immatériel, tout ça. Mais c'est stupide, c'est pas la Bible, ça ne rend pas compte de la Bible. Ça ne rend pas compte de la Bible. Alors là, n'est-ce pas, nous avons eu ce festin, c'est magnifique, vous voyez, quand Jésus nous présente sa parabole du festin de noces pour le fils du roi, eh bien, nous voyons qu'il y a eu une réalité correspondante, et puis, à l'autre bout des temps, il y aura aussi un festin. Le festin des noces de l'agneau. Ah, on va encore peut-être spiritualiser à outrance. Nous ne savons pas comment cela se passera. Je me rappelle un jour, dans la première page, la couverture de la revue de Billy Graham, il y avait une table magnifiquement garnie d'une belle vaisselle, d'une verrerie, je ne sais pas où il était allé trouver tout ça, mais c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et alors, par un jeu de glace, cette table, n'est-ce pas, qu'on voyait dans sa longueur, n'en finissait pas, n'est-ce pas? Elle se perdait dans le fond, n'est-ce pas? Et alors il présentait ça comme la table du festin des noces de l'agneau. Bon, eh bien, moi, j'aime prendre un festin sous le jour où nous savons ce qu'est un festin, tout simplement, n'est-ce pas? Prenons, le Seigneur nous a parlé d'un festin. Ce festin, il y aura Abraham, Isaac et Jacob. Déjà 3 invités, n'est-ce pas? 3 invités que nous connaissons bien. Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si on peut ajouter nos noms de chaque côté de ces 3-là, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous le désirons fortement. Nous ne voulons pas être de ces invités qui sont indifférents à l'invitation du Seigneur. Les noces de l'agneau, heureux ceux qui seront aux noces de l'agneau, heureux ceux-là. Nous en revenons à cette question de gratuité. S'il fallait payer à Dieu sa place au festin par une monnaie appropriée, par exemple, des efforts, une activité imaginée par l'homme, activité dans laquelle l'homme ferait briller ses qualités, ses performances, son intelligence, par des mérites, alors là, bien des hommes répondraient. Si c'était ça. Bien des hommes répondraient, ils préféreraient de beaucoup briller ainsi, n'est-ce pas, par leur intelligence et leur savoir-faire, que d'accepter quelque chose d'entièrement gratuit. Ils se verraient en effet ainsi grandir. Ils se verraient grandir par eux-mêmes. Grandir par eux-mêmes, cela les flatterait beaucoup. Voyez, et c'est ça, chers amis, dans le cœur de l'homme, la gratuité est quelque chose contre quoi on bute. Le salut gratuit, c'est quelque chose contre quoi on bute. On préfère un salut qu'on paierait. Au moins comme ça, on l'aurait payé, il serait à soi, n'est-ce pas? Et puis, tout de même, n'est-ce pas, l'homme y aurait été pour quelque chose. Eh bien non, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que l'homme soit là avec sa présence.
son individualité, avec son abandon de lui-même, avec son renoncement à lui-même. Voilà comment Dieu veut l'homme. Il s'agit de gratuité, il s'agit donc d'abandonner toute prétention humaine à pouvoir faire, à savoir faire. Il faut renoncer à soi, il faut être pauvre en esprit et tout recevoir de Dieu, tout dans un cœur qui se livre. Et c'est devant cela que beaucoup d'hommes, hélas, sont en échec. La gratuité du salut n'a jamais été chose facile à faire admettre, car elle requiert en effet de l'homme le renoncement à lui-même, à sa prétention de pouvoir faire, de pouvoir gagner, et cette prétention, mes amis, est liée, disons-le, à l'orgueil de l'homme naturel. C'est lié à l'orgueil de l'homme naturel. Et cet orgueil, d'où vient-il? De la chute. Il vient de la chute. Nous sommes des hommes de la chute. On parle du péché originel. Cela ne traduit pas bien les choses. Nous sommes les hommes de la chute, tout simplement. La chute nous a façonnés autrement. Au lieu de rester à la ressemblance et à l'image de Dieu, nous avons changé, nous avons perdu cette image. Nous ne la retrouvons qu'en Jésus-Christ. Eh bien, les noces auront lieu quand même. Le roi décide, est irrité, bien sûr, du refus des invités qui étaient déjà désignés, mais la noce aura lieu quand même avec d'autres personnes. Et Dieu va envoyer des émissaires pour rassembler n'importe qui, le tout venant de la terre, cette fois-ci. Pas des gens choisis, non, le tout venant de la terre. Tous ces gens qui sont vus comme peu recommandables, qui traînaient derrière les haies ou dans les carrefours. Ces gens-là, ce n'est pas le haut de la société, non, pas du tout, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'assises dans la société, qui vivent souvent mal, les publicains qui étaient devant Jésus, publicains et gens de mauvaise vie. Eh bien, des gens comme ça, tant mauvais que bons, dit la parabole. Aussi bien des méchants, c'est-à-dire des mauvais, que des bons. C'est-à-dire des gens qu'on a pris, comme ça, je disais, le tout venant, on a pris sans que l'on ait regardé à ce qu'ils étaient et à la manière dont on les jugeait ou on les cataloguait sur la terre. Si on les cataloguait des misérables, des publicains, des gens indignes, n'est-ce pas, comme les pharisiens faisaient à l'égard des publicains, eh bien, ça ne fait rien. Tant mauvais que bon, il n'y a pas d'homme bon. Le Seigneur dira un seul est bon, c'est Dieu. Mais ici, dans la parabole, le Seigneur veut dire tant ceux qui sont jugés mauvais que ceux qui sont jugés bons. Maintenant, à la place des invités précédemment désignés, qui étaient les appelés, et qui auraient dû se préparer, le roi invite des gens, non plus en vertu de leur droit d'inviter, les Juifs avaient en quelque sorte comme un droit d'inviter, et attention, dans l'Église, nous pourrions considérer que du fait que nous sommes chrétiens, du fait que nous appartenons à une Église, nous avons un droit d'inviter. Eh bien, ce n'est pas ce droit d'inviter qui jouera. Ce droit d'inviter ne jouera pas. Tant mieux si nous sommes dans une Église. Tant mieux si nous savons vivre en communauté. Tant mieux si nous nous aimons les uns les autres. Tant mieux si nous pratiquons la charité. Tant mieux si nous aimons entendre le message de l'Évangile chaque semaine, le plus souvent possible. Tant mieux si nous participons aux œuvres mêmes de l'Église. Tant mieux. Mais ce n'est pas cela qui constitue l'invitation. Le droit d'inviter est absolument laissé de côté maintenant. Les Juifs ne sont pas venus, les païens seront conviés. Ils n'étaient pas dignes, ceux-là. Les invités n'étaient pas dignes. Mais les nouveaux invités, ceux qui vont remplacer les autres, le seront selon
des dispositions non plus extérieures, non pas d'après leur extérieur, ils sont méchants ou bons au gré de la société, cela n'importe pas. Ils n'ont aucun droit d'être invités, cela est écarté, n'importe pas. Cela n'importe pas. Ils sont non plus ils sont conviés non plus en raison de dispositions extérieures, mais de dispositions intérieures. Car, en effet, ces invités de remplacement, eux, quand on les appelle à se rendre à la salle des noces, mais ils sont heureux. Les autres ne s'inquiétaient pas de l'invitation, tandis que, vous m'invitez aux noces? C'est vrai, je suis invité aux noces, mais oui, venez, immédiatement, venez. Oh, comme étaient les publicains en entendant le Seigneur Jésus. Comme ils étaient, ces publicains, n'est-ce pas? Ah, ils étaient là, vous savez, ils ont dû prononcer plus d'une parole qui aura écorché l'oreille du Seigneur, vous savez, quand ils mangeaient avec lui, n'est-ce pas? Bon, mais il y avait une chose à quoi le Seigneur attachait beaucoup plus d'importance, c'était de sentir soudain l'élan de leur cœur. Quand le Seigneur les conviait, quand le Seigneur leur parlait du salut, l'élan de leur cœur, ça c'était quelque chose qu'ils ne trouvaient pas chez les religieux de son temps. Les invités de remplacement sont donc heureux de ce qui leur arrive, ils ne s'y attendaient pas, c'est pour eux une aubaine qui gonfle leur cœur de joie. Or la foi s'exerce dans la joie, mes amis. La foi n'est pas quelque chose de triste. La foi, c'est un élan de tout l'être vers Dieu, c'est-à-dire vers le bonheur, car Dieu ne nous donne pas autre chose que le bonheur. La salle est ainsi remplie de convives. Et voici qu'arrive maintenant cet incident que le Seigneur a placé là pour servir d'avertissement. On aurait pu en effet, n'est-ce pas, se tromper quand même, dire oh bah tous ceux qui sont mauvais ou bons, qu'on a recueillis, là, ramassés dans les carrefours et derrière les haies, bon bah moi je suis de ceux-là, bah le Seigneur va me prendre aussi, mais attention, considère maintenant le cas d'un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Considère cela. Eh bien, cet habit de noces dont nous parle ici la parabole, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qu'est-il cet habit de noces? Eh bien, il est facile de répondre, c'est pas la peine de chercher un tas de définitions, enfin, répondons avec la parole. Et lisons par exemple Ésaïe 61, et lisons à partir du verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Voyez-vous, la foi c'est une joie. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Voilà la bonne foi, la foi. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Le Seigneur fait germer le salut et la louange. Eh bien, voyez la joie, n'est-ce pas, qu'avaient ces invités du dernier moment, ces invités qui ne s'attendaient pas du tout à pareille chose, eh bien, ils se réjouissent en l'Éternel, et leur âme soudain est ravie d'allégresse en Dieu. Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. La Bible d'Arby, ici, si j'ai bonne mémoire, doit traduire il m'a couvert du manteau des justices. Et c'est très bien, c'est très littéral, et c'est très bien. Il m'a couvert des manteaux des justices, c'est-à-dire de la justice parfaite. J'ai sur moi, moi qui étais l'homme pécheur, l'homme révolté contre Dieu, l'homme de la chute, voici que j'ai sur moi un manteau qui est la justice parfaite, une justice parfaite sur moi. C'est ce manteau-là qui est la robe des noces. Nous pourrions
voir maintenant dans le Nouveau Testament une précision. Eh bien, prenons là cette précision dans Galates 3, 27, verset 25 même, pour avoir le contexte. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire la loi de Moïse. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, et on pourrait ajouter avec les paraboles, il n'y a plus ni mauvais ni bon, n'est-ce pas? Il n'y a plus ces différences-là, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Et cette expression, Paul l'emploie aussi dans Romains 13, verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, cette robe des noces, c'est le revêtement du manteau de la délivrance, du manteau des justices, et tout simplement la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui est, je dirais, la qualité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout ce qui constitue les perfections divines du Seigneur Jésus-Christ, et ces perfections divines introduites par lui dans la chair de l'homme. Son incarnation l'a permis, sa victoire l'a permis, son crucifiement l'a permis. Alors voilà le manteau, il a introduit ça dans l'humanité. Voilà dans l'humanité un manteau, un vêtement de noces, et ça c'est le revêtement de Jésus, de cette justice qu'il nous a acquise devant son Père. Alors c'est ce manteau qui manquait à cet homme. Cet homme que le roi découvre au milieu des autres. Il faut donc admettre que tous les autres, eux, étaient revêtus de la robe de noces. Alors, ce vêtement avait certainement été offert à tous avant l'entrée de la salle de noces. Tous avaient eu l'occasion de le prendre, ce vêtement. Ils l'avaient tous gratuitement revêtu. Mais cet homme, lui, avait sans doute écarté ça d'un geste. Non. Il n'en voulait plus. Il ne voulait pas cela, parce qu'en mettant ce vêtement, ce revêtement de Christ, il faut consentir à ne plus être soi, il faut être Christ. Si on est revêtu de Christ, on n'est plus soi, on est Christ. Il faut avoir son image, tout en gardant son nom et son individualité. Alors, lorsque le roi le voit, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il veut dire, tu vois bien que tout le monde a un habit de noces ici. Comment se fait-il? Tu es passé par un vestiaire, là, n'est-ce pas, où l'on t'a offert cet habit, tu n'en as pas voulu, tu n'as pas voulu le revêtir, tu n'as pas voulu quitter le tien. Cet homme eut la bouche fermée. Il avait pensé qu'il serait suffisamment paré par ses propres vêtements, mais devant le roi, sa conscience lui fait soudain sentir toute l'horreur d'une telle pensée, qu'il pouvait être suffisamment paré par lui-même. Alors devant le roi, devant la sainteté du roi, entendant la parole du roi, il est saisi, n'est-ce pas, tout à coup de l'horreur. Il découvre là l'horreur de son attitude. Dans cette attitude, il y avait le mépris de la consigne donnée, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Le mépris. Il y avait la volonté de l'homme de se placer au-dessus de la volonté de Dieu. Dieu avait dit, tous ceux qui entrent là, prenez une robe de noces, prenez la robe de noces. Et lui, non, j'ai pas besoin, je passe.
alors là, n'est-ce pas, sa volonté s'était placée, avait dominé celle de Dieu. Chers amis, mais c'est cela que nous faisons lorsque nous prétendons peut-être un salut en dehors de ce revêtement du manteau de la délivrance, en dehors de ce lien que le Seigneur Jésus veut établir entre lui et nous, ce lien vivant, à condition que nous apportions tout notre cœur, toute notre foi, que nous nous repentions, pour que nous reconnaissions dans le cours de cette repentance, qui est, je l'ai déjà dit, un travail de l'esprit, nous reconnaissions ce que nous sommes. Ceux qui refusent ça, eh bien, maintiennent leur volonté d'homme. Ils n'ont pas besoin de cela. La volonté de l'homme qui se place au-dessus de la volonté de Dieu. Chers amis, ça c'est une chose que Dieu ne peut pas accepter, parce que c'est le péché qui se confirme, qui s'affirme, qui se maintient, le péché qui ne veut pas s'écarter. C'est le péché auquel nous tenons, nous voulons le garder, ce péché de révolte. L'homme qui met sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Vous savez qui a fait cela au début? C'est Satan. C'est Satan qui a mis sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Il y avait une folie de la part de cet homme d'avoir délaissé la transformation de l'homme par Dieu. Et c'est en cela que l'amour de Dieu se manifeste. N'est-ce pas? Il faut laisser l'amour de Dieu opérer tel que Dieu l'a voulu, l'a prévu, et cela pour notre bien. Mais lui, n'est-ce pas, en refusant ce vêtement de noces, n'est-ce pas, ça c'est peut-être l'image de la parabole, mais nous voyons qu'il s'agit d'un homme qui n'a pas voulu que Dieu le transforme, que Jésus-Christ le transforme, n'a pas voulu que Dieu le justifie, que Jésus le justifie, il n'en a pas voulu, n'en avait pas besoin. Alors, n'est-ce pas, il a repoussé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est précisément que Dieu veut nous donner un pardon de nos péchés pour nous régénérer, pour nous transformer et pour nous préparer au règne éternel. Au moment où le festin allait commencer, cet homme était sans inquiétude au milieu des conviés, ce qui nous montre l'aveuglement de la fausse sécurité. Certainement, dans les premiers instants du festin, n'est-ce pas, cet homme se trouvait très bien là. C'est pour ça que Jésus l'a placé là dans sa parabole. N'allez pas penser qu'au ciel, n'est-ce pas, au festin des noces de l'agneau, il y aura quelqu'un qui sera dépourvu de ce vêtement. Non, pas du tout. Mais Jésus l'a mis là, n'est-ce pas. Il est libre dans la parabole, il est libre de faire ce qu'il veut de la parabole, pourvu qu'il puisse y faire passer son enseignement. Eh bien, ça nous montre là, n'est-ce pas, l'aveuglement de cet homme dans sa fausse sécurité, dans sa propre justice. Lui, il est très bien comme il est, très bien comme ça, moi j'ai pas besoin de ça. Je veux y aller quand même au festin, mais je n'ai pas besoin qu'on m'habille. Non, je suis bien habillé comme ça, ma propre justice. Et alors il en arrive à une sécurité fausse, absolument fausse. Sans la régénération, il est impossible d'avoir part à la communion des élus dans le ciel. Cette régénération, elle est le travail de l'esprit. Il faut comprendre que cela est capital. Le pardon des péchés est la clé, si vous voulez. N'est-ce pas? La clé, parce que Dieu ne peut pas régénérer un homme à qui la grâce du pardon n'a pas été faite. Parce qu'alors ce serait un homme pécheur, il viendrait avec tout le fond de son péché, avec son cœur, n'est-ce pas, gardant encore, nourrissant encore le péché, alors que là, au cours de la repentance, il a au contraire senti ce qu'était le péché, il a repoussé le péché. Alors le pardon lui vient. Et alors Dieu fait cette œuvre magnifique qui s'appelle d'un mot particulier, je l'ai déjà dit, dans l'Écriture, s'appelle la palingénésia, en grec. Palingénésia qui a trait au renouvellement de cette terre et qui a trait au renouvellement, à la régénération de l'homme. Ça se trouve dans Tite 3, nous lirons de 4 à 7. Tite, chapitre 3, de 4 à 7.
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, disait bien son amour pour les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, que nous prétendrions avoir faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voyez-vous, si nous comprenons bien ce passage, nous voyons justifiés par sa grâce. Ça, c'est le pardon des péchés, que Pierre appelle le pardon des anciens péchés. Justifiés par sa grâce. Bien, alors, en somme, tout est effacé. Et voilà un homme qui est encore l'homme de la chute, mais son péché est effacé. Il l'a vu, il l'a senti, il l'a reconnu, il l'a repoussé lui-même. Ça, c'est la repentance. Et alors, là, n'est-ce pas, il est justifié par le Seigneur. Et alors, s'il est justifié par le Seigneur, eh bien, il passe par ce baptême qui est appelé ici un baptême, c'est-à-dire une immersion. Il est plongé dans une opération de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit, renouvellement par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'intervient le mot palingénésia, régénération. En grec, ici, palingénésia. Ce mot figure là et figure dans Matthieu 19, pour parler du renouvellement de la terre, renouvellement de toute chose. N'est-ce pas? Cet homme, donc, l'homme de la parabole, a été placé là par le Seigneur Jésus à titre d'avertissement à tous, pour montrer, attention, salle des noces, tous sont conviés, les méchants, les bons, le tout venant de la terre, le tout venant. On pourrait presque dire que Dieu aime mieux le tout venant que les gens trop bien. Je ne suis pas venu pour des justes, a dit le Seigneur, ceux qui se croient justes, ou pour des bien portants, mais je suis venu pour des malades. Enfin, alors, le tout venant de la terre, c'est très bien, mais attention, au tout venant aussi, n'est-ce pas? Attention, il faut entrer avec l'habit de noces. Et nous terminons sur cette parabole par ce verset 14, qui, si on le considère bien, peut nous faire passer un petit froid dans le dos. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourrions nous demander ce que cela peut vouloir dire? Eh bien, lorsque je ne m'étendrai pas là-dessus, mais lorsqu'on consulte l'Écriture, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu appelle tous les hommes, mais ne les appelle pas tous. Il y a des hommes qui sont appelés, alors que Dieu veut appeler tous les hommes. Ah, c'est assez mystérieux, n'est-ce pas? Eh bien, en effet, il nous est dit que, c'est Jésus qui l'a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsque j'aurai été élevé, n'est-ce pas, accroché à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans 1 Timothée 2,4, par exemple, il nous est dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Donc, d'un côté, il y a appel de tous les hommes. Appel de tous les hommes. Mais, il y a aussi des hommes que Dieu ne peut pas appeler. Qui sont ces hommes? Eh bien, ce sont d'abord, selon Luc 5, 31-32, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas vu, Jésus ne peut pas appeler des gens qui se voient justes, eux. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des gens capables de savoir que tout homme est pécheur et qu'ils le sont, eux, autant que tout homme. Deuxième catégorie, ou c'est peut-être la même, mais enfin, elle est vue autrement, dans Luc 1, 51, les hommes qui ont des pensées orgueilleuses, et qui restent dans leurs pensées orgueilleuses, Dieu ne peut pas les prendre, les appeler. S'ils restent là, cantonnés à leurs pensées orgueilleuses. Et alors, quels sont ceux qui l'appellent?
Eh bien, Dieu appelle les humbles. Dieu fait grâce aux humbles, c'est Pierre qui nous le dit dans sa première épître au chapitre 5. Dieu se plaît à faire grâce aux humbles, aux humbles. Comme c'est beau, comme c'est magnifique, l'humilité des cœurs. Et puis, tous ceux qui ont vraiment la foi. Dans Romains, par exemple, 3, Romains 3, 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient. Voyez-vous, il n'y a pas de... Là, n'est-ce pas, Dieu ne fait pas de discrimination entre les mauvais et les bons, d'après le monde, n'est-ce pas? Tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Ah, on comprend maintenant, n'est-ce pas, ce que Jésus a mis dans sa parabole, mauvais et bon, au gré du monde, au gré de la terre. Il n'y a point de distinction pour tous ceux qui croient. Et j'ai déjà dit ce qu'était la foi véritable. Ce n'est pas seulement une adhésion à une doctrine, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est cet élan vers le Seigneur Jésus avec l'acceptation d'un complet renoncement à soi, c'est-à-dire ne pas avoir peur, n'est-ce pas, d'humilier son âme et d'abandonner toute prétention humaine à être ou à savoir. Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi donc, déjà dans les appelés, tout alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dans les appelés, n'est-ce pas, les appelés sont un contingent. Dieu ne peut pas appeler les orgueilleux qui restent dans leur orgueil. Il ne peut pas les appeler. Donc il y a un contingent. Et parmi les appelés, tous ne vont pas répondre comme il convient, tous ne vont pas se présenter comme Dieu le désire, afin qu'il les régénère, qu'il les transforme, et si bien qu'il y aura encore moins d'élus que d'appelés. Moins d'élus que d'appelés. Il y a quelqu'un c'était un homme de science, et qui faisait une comparaison. Elle est peut-être... elle amplifie la chose de beaucoup, mais enfin, je vous la livre telle qu'il la faisait, cette comparaison. Il disait, n'est-ce pas, ceci, eh bien, sur la terre, la biosphère, c'est-à-dire la terre avec l'eau, avec les roches, avec la poussière de la terre, avec l'atmosphère et toute cette matière qui est là, n'est-ce pas? Eh bien, il y a dans tout cela des atomes. Et des atomes qui sont exactement les mêmes que ceux qui composent notre corps. La même chose. Prenez un atome de calcium, un atome d'oxygène, d'hydrogène, c'est exactement le même. Il n'y a pas d'atome sublime, n'est-ce pas, pour composer les êtres vivants. Ils ont même été puisés dans la terre. C'est de la terre que Dieu a pris la matière dont il a fait le corps de l'homme. Et puis les animaux sont sortis de la terre ou de l'eau. Mais ils sont sortis là, n'est-ce pas? Ils ont puisé leur matière dans les atomes de cette terre. Mais il y a beaucoup d'atomes sur la terre qui sont restés dans l'état inerte. Et il n'y en a qu'une petite partie qui ont accédé à la composition des êtres vivants, donc à l'état supérieur, à l'état de la vie, en composition de vie. Il disait cela. Bon, évidemment, la disproportion était infiniment grande, et je pense qu'on ne peut pas transporter cette disproportion, n'est-ce pas, là, dans le propos de notre parabole, n'est-ce pas? Mais tout de même, n'est-ce pas, nous voyons en somme que Dieu a fait beaucoup d'hommes, et qu'il y aura beaucoup d'appelés parmi ces hommes. Dieu voudrait même pouvoir les appeler tous, mais malheureusement, il y aura peu d'élus. Et cela est une affliction au cœur de Dieu. Ne croyez pas que ceux qui iront dans l'enfer, c'est quelque chose qui sera facile à Dieu, que Dieu fait facilement. Pas du tout. Si vous connaissez bien le prophète Ésaïe, vous y lirez, je ne sais plus quel chapitre exactement, peu importe, mais que le Seigneur dit
Et il dit à Israël, pour le dire à toute la postérité d'Abraham, par conséquent à l'Église, il dit ceci, je t'ai aimé, je t'aime d'un amour éternel, inaltérable. Mais pour t'avoir, pour avoir ce contingent d'élus, pour t'avoir, je suis obligé de donner beaucoup d'hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Je suis obligé de sacrifier des hommes à ta place. C'est quelque chose que Dieu ne fait pas sans tristesse, dirons-nous, n'est-ce pas, sans être lui-même alarmé. Pensons bien à cela, les amis. L'amour de Dieu est immense et grand. Il nous voudrait tous. Alors pourquoi résister? Pourquoi résister? Prenons cet habit de noces. Il est là, vous savez. Il y en a tant que nous voulons, car Jésus est multiplié, lui, à l'infini. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si tu ne connais pas